bonjour tout le monde, bienvenue pour le tirage des énergies de cette semaine. Donc cette semaine qui est la semaine du 16 au 22 janvier. Pour ce, j'avais envie de me servir pour les cartes d'énergie d'un jeu de Mademoiselle Lenormand. Et pour les cartes de réflexion, ce sera aussi un jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit peu différemment aujourd'hui. Maintenant, je vais vous laisser le choix entre le duo des cartes, le premier duo, si vous choisissez, c'est la plume verte. Je vous laisse choisir aussi le deuxième duo, la plume bleue. Et le troisième duo, la plume fuchsia. Voilà, je vous laisse quelques instants de réflexion et puis on interprétera les cartes. Voilà, on va interpréter les cartes. Donc la première carte du premier duo, qui est, et puis on interprétera les deux pour voir, puisque c'est un nom. Oh, et bien voilà. Donc vous êtes tombé sur le renard. Donc le renard, qu'est-ce qu'il signifie? Alors en général, le renard signifie le travail. C'est le travail, mais pas le travail. Ce n'est pas le travail. Comment dirais-je, à son compte, hein, ce n'est pas le travail indépendant, c'est le travail pour un patron. Donc voilà ce qu'il symbolise pour vous. Et maintenant, est-ce que vous cherchez du travail? Est-ce que vous êtes bien au travail? Voilà, mais en tout cas, cette carte représente le travail. Voilà, donc si vous cherchez quand même du boulot, je pense que c'est vraiment le moment de vous y mettre, puisque la carte ressort maintenant. Aujourd'hui, donc là vraiment si vous cherchez, allez-y à fond parce qu'il y a beaucoup de chances que vous en trouviez. Voilà pour l'interprétation de cette première carte de Mademoiselle Lenormand. J'aime bien avoir ma pierre en main, là voilà. Nous allons interpréter la deuxième carte du deuxième duo qui est la clé. Eh bien la clé toute seule va signifier que vous avez certainement la clé de la réussite. Vous avez une réponse, ou vous allez recevoir une réponse à une demande, enfin une question que vous vous posez. Vous allez peut-être recevoir, quelque chose, ça peut tout à fait être la clé de la maison que vous venez d'acheter, ou donner la clé de votre maison que vous venez de vendre par exemple. Mais ça peut être aussi au sens figuré. Donc vous allez trouver l'énigme, vous allez trouver la solution à quelque chose. Vous allez peut-être que quelqu'un va vous la donner, mais je pense que c'est vous qui allez vraiment trouver. Vous allez faire tilt. Si vous cherchez une réponse, vous allez la trouver avec la clé. La clé, elle va vous ouvrir des portes. Vous allez peut-être ouvrir les yeux aussi pour vous apercevoir de certaines choses. Mais de toute façon, la clé en général, c'est la clé de la réussite. Donc si vous entreprenez quelque chose, eh bien n'ayez pas peur, allez-y, foncez. C'est la clé de la réussite, donc c'est une belle clé aussi. Voilà, c'est ce que la carte me fait ressentir aujourd'hui. Maintenant, nous allons interpréter la troisième carte. Ah, mais c'est le jardin. C'est le jardin. Donc, je dois vous préciser que c'est moi qui les ai fait, hein, ces cartes. Donc, et parfois, il faut que je sache moi-même les reconnaître. Donc, le jardin, en fait, c'est... voilà, vous êtes plutôt... Si vous avez choisi ce troisième duo, vous êtes plutôt... soit vous êtes avec vos amis, soit vous vivez quelque chose de bien avec vos amis, ou alors peut-être êtes-vous dans l'événementiel, voilà, peut-être cherchez-vous peut-être du boulot dans l'événementiel, mais c'est propice aussi, c'est un moment propice. Donc si vous avez des buts, si vous avez envie de créer quelque chose avec des amis, eh bien vous pouvez y aller, c'est le moment. Les cartes apparemment vous disent que c'est le moment.
Donc ça, ce sont les cartes d'énergie. Voilà, j'espère que ces cartes vous auront parlé. Donc je vous rappelle que le renard représente en principe le travail. La clé, ben, c'est la clé de la réussite. Et ça, c'est le milieu, le cercle amical. Ça peut aussi, pour moi, vouloir dire... peuvent faire partie pour moi du cercle amical toutes les personnes qui sont au boulot avec vous et qui travaillent avec vous et qui sont aussi les bienvenus en dehors du boulot. Vous vous arrangez bien, ça peut être une amitié de travail, voilà, il y a longtemps que vous travaillez là, ben, vous avez des amis, et ben voilà, ils font partie aussi du cercle amical, même s'ils sont point de vue boulot. Voilà, voilà, donc nous allons maintenant interpréter les cartes de réflexion qui sont aussi été faites par moi, donc ne vous moquez pas. Toujours donc de Mademoiselle Lenormand, et bien là vous avez le chemin. Le chemin, et bien là vous avez, ben voilà, peut-être que vous avez, ici vous avez un choix à faire, de toute façon. Il y a un choix que vous devez faire pour une raison, pour une autre. Donc c'est le moment maintenant de vraiment, aujourd'hui et ces jours-ci, vous devez choisir, vous devez faire votre choix. Je crois qu'il est grand temps que vous deviez, voilà, que le choix, soit s'il se présente aujourd'hui, eh ben réfléchissez-y. Je pense que si c'est, voilà, vous allez faire, c'est vraiment le moment de choisir. Maintenant, si on associe les deux cartes, le renard et les chemins, eh bien, ce serait plutôt les chemins et le renard, j'aimerais mieux dire. Mais vous avez le choix de faire un travail, mais comme c'est tiré comme ça, peut-être qu'au travail, dans le milieu du boulot, on vous propose quelque chose de nouveau. Et donc, vous allez devoir faire un choix à propos du travail. Peut-être changer de poste, peut-être devoir vous éloigner de l'endroit où vous êtes pour aller travailler ailleurs. Donc voilà, vous devez vraiment analyser ça. Mais je pense que si on associe les deux cartes, ben, ça fait partie du boulot. Le choix fera partie du boulot. Sinon, si vous ne travaillez pas, ben, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir choisir entre plusieurs. Vous allez peut-être aller à une agence intérim, par exemple, qui va vous proposer plusieurs boulots. Et puis, ben, vous allez devoir faire le choix d'un travail. Voilà. Voilà. Pour moi, donc, ces cartes-ci parlent plutôt du travail. Alors, pour le deuxième duo, ce sera le bouquet. Donc, vous, eh ben, écoutez, vous allez vivre des moments heureux, vous allez être heureux, vous allez être bien. Donc, est-ce que la clé va vous ouvrir une porte? Est-ce que vous avez trouvé la solution pour enfin être heureux? Est-ce que vous allez trouver la solution pour pouvoir oser faire des choses que vous n'auriez pas osé faire avant? Mais de toute manière, ces deux cartes, ben, elles vont vous ouvrir des portes et vont vraiment... vous allez être heureux de toute façon. Voilà. Si même ça n'a rien à voir, ben, d'un côté, vous allez trouver une solution et de l'autre côté, ben, vous allez quand même être heureux. Voilà. Donc une très belle carte aussi. Ben, ce sont des belles cartes de toute façon. Sauf si vous n'avez pas envie de travailler, évidemment. Ça, c'est autre chose. Alors, le jardin. Ben voilà. Et ben le jardin avec le chien. Qu'est-ce que c'est le chien? Ben, le chien, c'est l'amitié, c'est un ami fidèle, c'est la fidélité. Donc, écoutez, moi, je peux vous dire que si vous êtes proche de quelqu'un, ben, ayez confiance, parce que là, il fait vraiment partie de vos amis fidèles. Il fait peut-être pas partie de votre cercle d'amis habituel, mais s'il en fait voilà, qu'il en fasse partie ou pas, vous avez un ami vraiment fidèle sur qui vous pouvez compter. Maintenant, si vous avez un objectif, si vous avez envie de faire quelque chose, une association, voilà, quelque chose, créer quelque chose avec un ami, eh ben oui, faites-le bien sûr, parce que les cartes vont vraiment dans ce sens, elles sont vraiment super positives par rapport à ça. Sinon, ben voilà, ben vous avez la chance d'avoir vraiment trouvé des amis sincères. Maintenant, si vous allez me dire peut-être, oui, mais non, j'ai pas d'amis, donc je vois pas ce que ça veut dire. Mais alors, eh ben,
repensez un petit peu à la famille. À la famille, il y a des gens qui pourraient être... voilà, vous pouvez très bien avoir votre mari. Moi, mon mari est mon ami. Donc, et mon meilleur ami. Donc vous, ben, peut-être c'est pareil. Donc voyez un petit peu, peut-être que c'est votre papa qui est votre meilleur ami, peut-être que c'est votre guide, parce que votre papa est décédé malheureusement, et que peut-être ben, il est toujours présent et c'est votre meilleur ami, c'est toujours votre meilleur ami. Voilà, c'est selon votre vie, c'est selon vraiment votre voilà. Ou bien alors, ça veut peut-être dire que quand vous allez quelque part dans un jardin, puisque ça c'est un jardin, c'est le jardin, ben peut-être que vous voyez quelqu'un et puis vous allez vous lier d'amitié avec cette personne. Donc il se peut que vous alliez ben, souvent vous promener quelque part et que là vous rencontriez peut-être toujours la même personne et puis vous avez envie de lui parler parce que la personne, ben, voilà, elle vous a fait flasher, peut-être pas par amour, hein, peut-être simplement parce que vous avez l'impression qu'avec elle vous pourriez vous entendre. Mais c'est vraiment le moment alors d'aller la trouver et vous allez créer une nouvelle amitié, une très belle amitié. Donc écoutez, sincèrement, cette semaine, pour les 3 duos, moi je trouve que vous avez des super bonnes cartes. Je ne vais pas dire qu'elles sont belles puisque c'est moi qui les ai dessinées, mais on va dire qu'elles sont belles dans le sens où, où je ne vois pas de... Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas vraiment de souci. Pas de souci. À moins que le changement dans le boulot vous fasse peut-être... voilà, je sais pas, ça ne vous contente peut-être pas. Mais ça n'a peut-être rien à voir non plus avec le boulot. Voilà, c'est à vous de savoir. C'est à vous de savoir, puisque en général, les cartes d'énergie n'ont rien à voir avec les cartes de réflexion. Mais ici, comme ce sont 2 jeux le normand, on peut très bien les associer. Ou pas. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Moi, je les associerai. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. J'avais vraiment envie de ressortir ces petites cartes là parce qu'elles me tournent le dos depuis... elles me tournent le dos, non, c'est moi qui leur tourne le dos parce qu'elles sont dans l'armoire derrière moi. Donc ça c'est mon petit jeu, mon petit magnifique jeu, c'est le premier que j'ai fait je pense. Voilà, qui sont même à l'envers, à l'endroit. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la beauté de mes... Non, je voulais vraiment des jeux enfantins, voilà. Et qui ne représentent vraiment que ce qu'ils doivent représenter. Le chien, le bouquet, le chemin. Tant que j'y suis, je vais vous montrer ce que j'ai hésité entre les 3 jeux. Voilà. J'ai ce jeu-ci aussi qui peut aussi vous servir de... Voilà, celui-là il fait plutôt au crayon, il me fait un peu penser à l'oracle G. Je ne prétends pas dessiner aussi bien que Gérard, évidemment. Mais voilà, bon, voilà, c'est un petit jeu petit peu sympa. Que je trouve, enfin. Moi, j'aime beaucoup les oracles au crayon comme ça, voilà, ils me parlent beaucoup. Et puis, pour le dernier, ça, je vais montrer plutôt à ma belle Lisa, je crois que je lui ai déjà montré. C'est mon oracle noir et blanc. C'est pas facile à faire parce que... Pardon, le normand, mais c'est un oracle. Noir et blanc, pas facile du tout à faire parce qu'il faut mettre un buvard, des feuilles, parce que le blanc, vous voyez, le noir, pardon, salit. Il salit les feuilles blanches. Donc moi je suis pas super douée, mais j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur à faire, voilà. Voilà, vous avez vu. Voilà pour ce qui est des énergies. Eh bien j'espère vraiment que, voilà, que ça vous aura parlé et que vous allez vivre une très très belle semaine. Vraiment, que vous allez vraiment vivre une belle semaine et je vous souhaite moi plein de bonheur et je vous souhaite aussi surtout de penser positif.